Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le récap de la semaine dont voici les principales informations. Pour plus d'informations, veuillez vous abonner sur nos différentes plateformes Diaspora Action, les yeux de la diaspora. RNU en session ordinaire mercredi le 24 août 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de son excellence le colonel Assimi Goïta. Le conseil des ministres sur les rapports du ministère de Mines, de l'énergie et de l'eau a adopté un projet d'ordonnance portant création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minières du Mali. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le Mali dispose d'un vaste potentiel dans le domaine pétrolier et gazier couvrant une superficie de 900 000 km². A noter que cette Société de recherche et d'exploitation des ressources minières du Mali aura comme actionnaire unique l'État. Incertitude autour de la maladie du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, hospitalisé depuis 8 jours selon plusieurs sources médicales. L'attaque vasculaire cérébrale serait les principales causes de l'absence du Premier ministre de 64 ans. Après avoir actualisé le décret du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement, une nouvelle décision du président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, a fait du ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Cette décision porte à croire que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a encore besoin du temps à se rétablir et poursuivre la mission de refondation qu'il a entamée. Tout de même, la question à se poser est jusqu'à quand les Maliens vont devoir attendre le Premier ministre qui, avec le temps, a si gagné le cœur des Maliens. Ainsi, nous souhaitons meilleure santé au PM et bon retour. Nommé au poste du Premier ministre par intérim, le dimanche dernier, le colonel Abdoulaye Maïga a reçu en audience ce jeudi 25 août 2022 dans la salle de réunion du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation le président de la Jeune Chambre internationale, M. Argenis Anguilou. Au menu des échanges, le président de la Jeune Chambre internationale a expliqué au chef du gouvernement par intérim la mission de son organisation qui est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. De son côté, le colonel Maïga a rappelé à ses hôtes que le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, a placé la jeunesse au cœur de sa politique. A signalé que la Jeune Chambre internationale regroupe plus de 160 000 personnes, dont 1500 rejoignent le mouvement au Mali. Information hors de nos frontières, les membres du comité ont remis mercredi 24 août 2022 le rapport des assises nationales à la junte. Pendant 6 semaines, les membres du comité national ont sillonné les 33 préfectures et les représentations diplomatiques de la Guinée à l'extérieur, à savoir plus de 45 recommandations dont la réduction des partis politiques figure dans le rapport. De son côté, le président de la transition de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbia, a ajouté, je cite, « Les réformes structurelles continueront dans tous les domaines et nous ne reculerons devant personne ». A noter que l'ancien président du Bénin, Thomas Yaïboni, est récemment nommé médiateur de la CEDEAO, a suivi les travaux au palais Momer 5 de la Guinée, siège de la junte. Sport, football, tout est enfin prêt pour la Ligue des Champions. Le groupe pour la saison 2022-2023 sont désormais connus et le Barça hérite du pool de la mort avec le Bayern Munich et l'Inter de Milan. De son côté, les tenants des titres, le Real Madrid est logé dans le groupe F avec Shakhtar Donetsk, Celtic, le club allemand, l'Égypte de l'international malien Amadou Haïdara, Didoudou. Mesdames et messieurs, c'était là le récap de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Qu'Allah bénisse les Mali.